Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. Ça nous fait plaisir d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Et comme d'habitude, j'ai Clayton avec moi. Salut Clayton. Salut. Et Georges. Salut Michael. Toujours un plaisir de travailler ensemble. On aime la parole de Dieu et on est content que vous soyez là pour pouvoir l'écouter. Non seulement l'écouter, on souhaite aussi que vous puissiez la partager. C'est des choses qui vous ont touché. Et comme à l'habitude, avant de débuter le partage, on a besoin de la présence de Dieu. Donc, je vais demander à Georges, est-ce que tu veux nous introduire dans la prière, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Prions. Merci. Notre Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de venir devant toi en sachant que tu nous écoutes et que tu réponds à nos prières. De façon spéciale, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit pour avoir des paroles de sagesse que nous-mêmes nous aurons besoin, mais aussi les gens qui écouteront cette émission. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Georges, pour ta prière. Vous avez aimé la leçon de la semaine? Oui. On va en discuter et ça nous parlait de lutter avec toute l'énergie. Et avant qu'on commence à enregistrer, on comparait les langues. Là. Il y avait l'espagnol de ce côté-là, il y avait le portugais ici, il y avait le français. Puis là, on essayait de comprendre d'où venait cette énergie-là. Mais l'étude de la semaine nous en parle, en fait. Hein? On va en parler dans la journée de lundi. Il y a l'énergie ou la détermination, mais il y a aussi une puissance extraordinaire. Oui, oui, exactement. Beaucoup plus grande qu'Hydro-Québec ici, là, pour ceux qui sont au Québec, qui produisent de l'énergie pour la province. Il y a une puissance au ciel extraordinaire. Cette puissance-là s'appelle Jésus. Oui, exactement. À travers son esprit, on peut recevoir une puissance. Et j'ai vraiment aimé l'introduction de la semaine, et c'est de cette façon-là que je voudrais débuter. On nous parlait d'un homme et une femme qui avaient vécu une épreuve terrible. En fait, en tant que parent, je pense que c'est la pire chose qui puisse nous arriver, d'enterrer son garçon ou d'enterrer sa fille. Et dans le cadre d'une émission de télé, c'est ce qui s'est produit. Les gens partageaient leur témoignage de la perte de leurs enfants respectifs. Et je crois que c'est la femme qui avait développé une certaine amertume parce qu'elle n'avait pas été en mesure de... Après 20 ans. Oui, de lutter avec l'énergie que Dieu avait pour elle. Mais particulièrement, on parle évidemment du pardon. Quand on ne passe pas à travers le pardon, les gens se font tellement du mal. Et c'est le témoignage de la femme. En contrepartie, l'homme avait un tout autre témoignage, mais pourtant avait vécu exactement la même épreuve. Donc, c'est étonnant qu'on puisse dire, on vit une épreuve épouvantable, terrible, la pire de notre vie, mais on peut en sortir soit victorieux ou complètement écrasé. Mais ce n'est pas parce que les deux n'ont pas nécessairement passé à travers la peine, le deuil et ces choses-là. Donc, comment faire face à ces épreuves-là? On parle de creuser dans ce thème-là. Et l'étude de la semaine, lutter avec toute l'énergie. Et la leçon de dimanche nous parlait de l'esprit de vérité. Le Seigneur Jésus nous en a beaucoup parlé, d'adorer, entre autres, en esprit et en vérité. La leçon de la journée de dimanche me faisait penser justement à ce verset-là, lorsqu'il s'adressait à cette femme samaritaine et qu'elle allait devoir adorer en esprit et en vérité. Et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là dans votre marche chrétienne, d'avoir l'impression de ne pas avoir fait autant de chemin dans votre vie chrétienne que vous auriez dû en avoir fait. C'est-à-dire, on retombe parfois dans les mêmes erreurs. On se dit, voyons, c'était pas réglé cette chose-là dans ma vie. Puis, il me semble que ça fait des années. Le Seigneur, je lui ai prié souvent là-dessus et il me semble qu'il me manque encore un bout de chemin. Je pense que c'est l'expérience de plusieurs chrétiens. Moi, ça a été mon expérience et je pense que beaucoup veulent avancer davantage que le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à maintenant. Mais je pense que ça, c'est la fonction d'esprit, de Saint-Esprit. Oui. La fonction de Saint-Esprit, c'est juste que nous convaincre de péché. Mais je vais dire pas malheureusement, parce que c'est notre libre arbitre. La fonction du Saint-Esprit, c'est juste nous convaincre qu'on fait des choses mal ou bien, tu sais. Mais il ne va pas nous obliger de faire la bonne chose. Exactement. Et c'est justement, ici, derrière la télé, on ne voit pas souvent ça à la télé durant les écoles du sabbat, mais cette télé-là monte et
le panneau qu'il y a là peut se retirer et derrière ça, il y a le baptistère. Et on a passé par les eaux du baptême. Et je ne sais pas pour vous, mais on a l'impression qu'on va sortir de là non seulement mouillé, mais victorieux. Transformé, Oui, oui. un nouvel homme, une nouvelle créature, comme nous disent la parole de Dieu, mais ce n'est pas toujours aussi instantané. Oui, mais une chose que ça vaut la peine de nous rappeler, c'est que le processus de la sanctification, ce n'est pas une chose que s'arrête d'une seule coupe. Ça, c'est un processus qui va être impliqué pendant toute la vie. Exact. Et ce n'est pas nécessairement sur la base des sentiments ou des émotions. Ça, c'est important de comprendre ça. Tout à fait. En fait, on peut se questionner malgré tout. Est-ce que j'ai manqué de foi? Oui, oui. Est-ce que j'ai suffisamment essayé? On est en cours de processus, on est sincère, on veut avancer avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? Est-ce qu'on peut empêcher Dieu, en fait, de travailler en nous? Et on va lire l'Évangile de Jean au chapitre 16, les versets 13 à 15. On avait ça cette semaine. Et ça nous dit dans Jean 16, 13 à 15, « Quand le défenseur sera venu, là, le Paraclet, on nous parle du Saint-Esprit ici, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Et ça continue au verset 14, « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et c'est Jésus qui parle ici, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Et vous voyez la séquence ici. Il y a des choses qui appartiennent au Père, qui appartiennent aussi à Jésus, et le Saint-Esprit prend ces choses-là et nous les donne. C'est un travail d'équipe extraordinaire. C'est on va dire la Trinité. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont engagés dans ce plan-là du salut de l'humanité. Et non, Dieu ne peut pas forcer à la repentance, comme tu disais tantôt. C'est un cadeau qui nous est donné, la repentance. La parole de Dieu nous le dit. Mais par contre, Dieu ne force pas l'obéissance. Oui, Dieu ne force pas les gens. Il y a de la force qui est utilisée dans le monde dans lequel on vit, vous avez remarqué. Si on prend par exemple la guerre en Ukraine, il y a la force. Il y a le pouvoir, il y a l'argent qui mène le monde, mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. Puis aussi, l'esprit de vérité, il est en train de dire, OK, une fois que voici l'information, voici la vérité, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est à toi de choisir. Est-ce que ça t'intéresse de laisser entrer ces choses-là dans ton cœur? Oui. Et oui, Seigneur. Et là, à partir de ce moment-là, quand on dit donner son cœur à Jésus, donner notre vie à Dieu, Dieu a la permission de pouvoir entrer. L'ennemi défonce la porte, Jésus frappe à la porte. Dieu utilise l'amour, l'ennemi, lui, utilise la force. Deux approches complètement différentes qui nous aident à s'orienter aussi en tant que chrétiens. On est là pour ressembler à notre Sauveur, donc mettre toutes ces choses-là de côté, la force, la puissance, l'honneur, la gloire, et utiliser aussi le même chemin, c'est-à-dire celui de l'amour. Mais gloire à Dieu qu'au moins la vérité, elle puisse arriver jusqu'à nous. Amen. Parce que l'ennemi aussi, il pourrait empêcher que la vérité puisse arriver jusqu'à nous pour qu'on puisse avoir la possibilité de prendre la décision. Exact. Ça, c'est quelque chose que c'est seulement avec la puissance de Dieu qu'on puisse avoir la vérité devant nos yeux, puis avoir la chance de faire notre choix. Oui. Ça, c'est quelque chose que l'ennemi n'a pas le pouvoir d'empêcher. Oui. Gloire à Dieu pour ça. Oui, c'est ça. Mais une chose que je trouve intéressante, la façon comme Dieu va gérer les conflits dans le bien et le mal, c'est que Dieu a préparé tout pour que nous pouvons faire les choix, mais il ne nous oblige pas. Exact. Il nous laisse les choix, il nous laisse la décision. C'est pourquoi, des fois, les gens disent, comme on disait tantôt, pendant ma longue carrière chrétienne, je continue à me tromper, je continue à faire des choses. Mais si on commence à réfléchir sérieusement, on se rend compte qu'on fait des mauvais choix et on empêche Dieu d'effectuer en nous cette transformation qu'il voulait faire. On peut mettre, on va dire, des bâtons dans les roues à Dieu, et le texte que je veux vous lire va dans ce sens-là, dans Acte 5, le verset 32. On a une instruction claire du fonctionnement, justement. Acte 5, 32 nous dit « Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui?
à ceux qui lui obéissent. Oui. Mais je pensais qu'on ne pouvait pas obéir à Dieu sans le Saint-Esprit. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu nous accompagne là-dedans. Lorsqu'on traverse à travers les eaux du baptême, on n'est pas parfait, on vit cette sanctification que tu disais tantôt, qui est un processus de vie, et Dieu va nous y accompagner. Et dans notre sincérité à vouloir obéir à Dieu, il va nous donner le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute cette vérité-là, qui va être progressive, comme tu dis. Ouais. Dieu va révéler individuellement aux gens, à mesure qu'ils étudient la parole, des choses qui les concernent. Il y a un problème d'honnêteté ici. Il y a un problème de douceur là. Il y a un problème de ci, de ça. Seigneur, conduis-moi dans la vérité Oui, et oui. purifie mon cœur. Mais ça c'est Oui. beau. C'est beau de voir ça parce que c'est Oui. un cheminement. C'est un développement Amen. petit à petit que Dieu, puis avec le Saint-Esprit, il commence à concéder à ses enfants plus de connaissances, plus de lumière, comme on dit dans la exactement. parole. Ouais. Plus qu'on cherche, Amen. et pour ceux qui sont obéissants, Dieu va lui permettre de connaître Il y a plus la vérité. c'est conditionnel Ouais. aussi. C'est C'est conditionnel. pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui voulaient obéir Amen. de façon volontaire. Ouais. Amen. Amen. Et C'est comme j'aimerais- un cadeau, excuse-moi, c'est comme un cadeau Oui, oui. spécial. Ah oui, c'est tout un cadeau parce que avoir le Saint-Esprit, on l'a dit tantôt, hein, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois travaillent. Donc, c'est comme si Dieu vient en nous. Hein, Oui, exactement. Non. il veut faire quelque chose de surnaturel. Et dans ce sens-là, j'aimerais terminer la journée de dimanche avec cette citation de Conquérant Pacifique à la page 24 qui nous explique un peu la journée de dimanche. Ça dit ceci: dans l'ultime conversation qu'il eut avec ses disciples, on parle de Jésus qui parle avec ses disciples, la nuit précédant la crucifixion, donc un moment particulier. Le Sauveur ne fit aucune allusion aux souffrances qu'il avait endurées et endurerait encore. C'est étonnant, non? Ouais, Il ouais. parle avec ses disciples, il ne fait pas référence à la crucifixion, à tout ce qu'il a subi et ce qu'il va subir encore. Alors, quel est son intérêt? Ça dit ceci: il ne dit rien au sujet des humiliations qui l'attendaient, mais il s'efforça de présenter à leur esprit ce qui pouvait fortifier leur foi, les exhortant à espérer les joies qui attendent les vainqueurs. Il se réjouissait intérieurement de ce qu'il pouvait et voulait faire pour ses disciples, plus encore que ce qu'il leur avait promis, de ce que des fleuves d'amour et de miséricorde jailliraient de sa personne, les purifiant et les rendant semblables à lui, de ce que la vérité accompagnée de la puissance de l'Esprit continuerait sa marche en vainqueur et pour vaincre. Jésus s'en allait à la croix, mais ce n'était pas abattu. Il n'était pas en train de se plaindre de ce qui lui arrivait. Oui, Il était en train de dire, écoutez, je passe par une transition, je vais faire quelque chose d'extraordinaire pour vous et avant longtemps. Wow. Donc, l'esprit de vérité, c'est une puissance extraordinaire dans la vie Oui. du chrétien. Oui, oui. Et justement, on nous parlait dans la journée de lundi d'une combinaison, hein, d'un partenariat, on va dire, entre Dieu et l'être humain. Exact. Comment ça marche? C'est parce que, oui, la leçon de lundi, le titre est intéressant parce que c'est la combinaison divin-humain. Alors, j'ai une question pour vous poser. Pour toi, mettons, Michael, quelle est ta plus grande de toute ta réussite jusqu'aujourd'hui de ta vie? Ma plus grande réussite, Ouais. je dirais, c'est simplement d'avoir accepté Dieu dans ma vie. OK. Ouais. Mettons, on prend ça comme un exemple. Ouais. Cette réussite qui, pour toi, c'est quelque chose d'extraordinaire puis grand, que tu considères grand. Est-ce que tu as eu, comme ça, d'un jour à l'autre? Oh non, ça a été un processus. Dieu m'a accompagné là-dedans, mais ça a C'est un duré durant, écoute, je dirais des années. Là. Oui, exactement. Puis Ouais. on peut numérer n'importe quel type de réussite dans notre vie. On peut numérer des réussites spirituelles ou même pas dans le côté spirituel. Académique, Le travail, Le travail, la famille. famille, tout ça. On peut demander cette question à n'importe quelle personne qui ont des succès, mettons, qu'on considère comme succès. Puis c'est ceux qui vont dire, waouh, oui, j'ai réussi telle chose. Puis là, on demande, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était rapide d'un jour à l'autre? C'est sûr qu'ils vont dire non. Ça demande des efforts. Hein. Ça demande des efforts. Et Oui. ça c'est la clé. Ça demande des efforts. Puis c'est exactement la même chose avec notre vie spirituelle. Pour qu'on puisse avoir une bonne réussite spirituelle, personnelle de chacun, on ne peut pas juste seulement attendre
quelque chose tomber du ciel, puis, voici, là, je suis un vainqueur avec Christ. Ouais. Non, non, le mot, il dit déjà vainqueur. Alors, ça dit qu'il faut vaincre, il faut combattre pour vaincre quelque chose. Puis, la leçon de lundi, elle mentionne l'apôtre Paul qui c'était vraiment un bon vainqueur là-dedans. Il a travaillé fort pour devenir, à la fin de sa vie, il a vaincu le bon combat. Le bon combat. Donc, c'est à quelque part, on va dire, comme si c'était travaillé, comme si tout dépendait de nous, mais en s'accrochant par la prière à Dieu, comme si toute la puissance venait de lui. Et c'est en réalité ça, hein? Exact. C'est une partenariat. combinaison d'efforts humains, mais avec l'aide de Dieu aussi. C'est pour ça qu'on dit la combinaison divin-humain, parce que il faut physiquement, puis il faut qu'on travaille fort. Il faut qu'on travaille fort avec la discipline personnelle aussi. Mais puis c'est ça que Paul faisait. Il travaillait fort physiquement, il travaillait fort mentalement et spirituellement pour aider le prochain, pour devenir une meilleure personne à chaque jour. Ouais. Mais aussi, c'est très important, mais avec la puissance de Dieu. Et les gens peuvent écouter, entendre ça et dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans le salut par les œuvres? Hein? Les gens, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent uniquement que de la grâce, et la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. La grâce de Dieu, nous dépasse, et sans grâce, on ne serait même pas en train de se parler. Exact. On est tous d'accord. Oui. Mais la grâce, ce que tu es en train de nous dire, Clayton, si je comprends bien, c'est que ça n'enlève pas la participation, l'engagement complet du chrétien dans tout ce qu'il est de sa personne pour démontrer, pas uniquement pour démontrer, mais pour vivre pleinement sa relation avec Dieu. Quand tu as mentionné qu'on doit passer par les eaux de baptême, c'est comme, OK, ça c'est juste le début d'une longue journée, du combat, d'une longue journée qu'on va... Parce que parfois, les gens, il y a des églises qui prêchent ça, qu'une fois que tu as accepté le salut de Jésus, tu es sauvé pour toute la vie, puis c'est correct, là, j'ai garanti mon passeport, puis je suis correct jusqu'au retour de Jésus. Mais non, malheureusement non, c'est au contraire. C'est une bataille journalière, quotidienne, que si c'est pas avec notre force, notre volonté, c'est ça que je voulais dire, c'est parce que, mettons, je vais juste faire une analogie vite. C'est comme si, mettons, si je veux réussir dans mon travail, OK? Devenir une bonne personne de succès. Alors, il faut que je travaille fort pour ça. Mais il faut vouloir beaucoup ça, avec beaucoup de détermination là-dedans. Oui. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Si je veux devenir une personne réussite côté spirituel, il faut vouloir beaucoup ça. Alors, il faut travailler fort. Oui. Non, je juste voulais faire un exemple. Des fois, les universités sont très exigeantes pour permettre l'entrée de nouveaux élèves. Mais être accepté à l'université, ça ne garantit pas que tu vas avoir ta carrière, que tu vas avoir ton diplôme. Il faut que tu continues à conserver le niveau parce que les bonnes universités ne savent pas justement t'accepter. Ils vont regarder ta performance. Mais si tu commences à baisser, tu vas être mis d'ailleurs. Ça, c'est la même chose avec la grâce. La grâce est une chose gratuite, mais il faut travailler aussi pour la conserver parce que sinon, on va la perdre. On peut abuser de la grâce. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Alors, je pense que ça résume la leçon de lundi, que c'est une combinaison d'efforts humains. Il faut vraiment vouloir rester proche, accroché à Jésus. Puis pour qu'on puisse vraiment vouloir ça, avec nous autres, on va comprover ça, on va prouver qu'on veut vraiment faire ça. Puis avec l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est sûr qu'on va avoir un bon résultat à la fin. Oui, on peut avoir l'assurance que Dieu regarde à nous avec confiance, avec grâce. Il a tout préparé, le salut. Donc, on n'a aucune raison de douter si le divin et l'humain collaborent. Exact. Et la volonté, on parle de la détermination, de la volonté, mais cette volonté-là, il faut qu'elle soit disciplinée. Oui. Georges, parle-nous de ça. On va parler de ça et je trouve intéressant que ça commence à nous parler d'une façon que c'est touchant pour notre temps. Parce qu'on entend beaucoup parler, je vais manger qu'est-ce qui me plaît,
On parle beaucoup de sentiments, de goûts, de c'est quoi mes préférences. Mes désirs, mes passions. Oui, exactement. C'est quoi le plus convenient pour moi. Mais, La vie est courte, il faut en profiter. oui, on entend exactement. Ça, hein? Mais quand on parle de la discipline, on va laisser les goûts de côté. Et on va laisser notre chose préférée de côté et on va appliquer ça à la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, il va nous parler des principes qui sont inamovibles, qu'il ne va pas changer et on ne peut pas les mêler ni on ne peut pas les lier avec les sentiments. Et j'avais dit cette semaine quelque chose d'intéressant dans l'esprit prophétique qui nous disait qu'un esprit de joie, de content, de joyeux, ce n'est pas un indicateur que tu as le Saint-Esprit en toi, que les choses sont bien, parce que ça c'est juste un sentiment. Des fois, tu n'es pas nécessairement éclatant de sourire et d'un très très bon humeur pour dire je suis rempli du Saint-Esprit. Parce qu'à travers de les épreuves, la discipline, en vérité, la discipline, ça nous fait la peine. Parce que si tu regardes un athlète qui s'entraîne, pendant l'entraînement, il ne va avoir pas la joie. Tu vas voir la gesticulation de son visage. Ils sont en souffrance, mais ils sont en train d'avoir la performance physique. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que nous avons parlé tantôt de l'apôtre Pierre et on se rappelle aussi de ses prédications et on se rappelle de plein de choses de lui. Mais il y a quelques exemples que je voulais parler de la façon comment les sentiments ont pris la place des personnages bibliques et ça finit vraiment mal. Je voudrais, Michael, que tu m'aides à lire dans Samuel, 12 Samuel 11, le verset 12 à 4. On va parler de... 2 Samuel 11. Oui, de 12 à 4. On va parler du roi David et on va lire ça. 2 Samuel 11, 2 à 4, c'est ça? OK. Donc, un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite? » David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis, elle retourna chez elle. Merci beaucoup. On voit ici comment les goûts des cieux, parce qu'elle voit une femme de très belle figure. Elle dit, je suis le roi, j'ai le droit à les prendre. Mais on connaît l'histoire, ça a causé beaucoup de dégâts, ça a diminué énormément l'autorité morale chez sa propre famille. Et on voit aussi comment les sentiments, on ne peut pas les laisser prendre la place. Parce qu'en première, le devoir du roi, ce n'est pas être à la maison. C'est le temps de la guerre. Et lui, au lieu d'aller au combat, à encourager ses soldats, et il a resté à la maison. Il a laissé prendre la place aux sentiments. C'est pour ça que l'éthique nous dit la volonté disciplinée. Il ne faut pas laisser prendre les sentiments la place. Il y a d'autres choses à partager, mais à cause de temps, je voulais juste partager et parler un petit peu de l'apôtre Pierre. Pardon. Parce que nous comprenons que clairement, quand arrivait le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il a fait une prédication et il a eu des baptêmes parmi ces journées-là. Mais quelques jours après ou quelques années après, on peut trouver un apôtre Pierre qui a passé par milieu de expériences spirituelles étonnantes. On les voit aussi comme des erreurs. Et c'est là qu'on parle des fois qu'on se pose la question et on dit, mais j'avais commis des péchés, j'avais tombé en colère, j'avais des choses, j'avais pas de patience. Et on commence à se poser des questions. Mais ça ne veut dire pas qu'on a perdu la bataille. Et on va lire dans Galates 12, pardon, dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2, les versets 11 à 12. Galates. Oui. Je suis quel chapitre?
2, 2, OK. versets 11 et 11 12. et 12, oui. Clayton, tu pourrais lire Oui. ça pour nous, s'il vous plaît? Mais quand Céphase est arrivé à Antioche de Syrie, je me suis opposé à lui devant tout le monde parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrière de certaines personnes proches de Jacques, Céphas mangeait avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Mais quand les autres sont arrivés, il s'éloignait, il n'est plus allé avec les non-juifs. Il avait peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Ouais. Oui, c'est ça. Nous voyons ici un apôtre, parce que quand ici parle Céphas, c'est l'apôtre Pierre, clairement, parce que c'est ça que Jésus l'avait comme surnommé un certain moment de Céphas, mais on parle ici de l'apôtre Pierre. Pierre, oui. Qu'est-ce que ça vous dit, Michael? Qu'est-ce que vous trouvez dans cet exemple? De Pierre. Oui, de Pierre. En fait, dans l'histoire, on est après Acte 15, donc après ce rassemblement-là qu'il y a eu à Jérusalem, on va dire la première conférence générale, si on peut dire. Et il y avait des instructions claires qui étaient données par rapport aux non-juifs. Donc, on n'impose pas ces coutumes-là, cette tradition juive. Elles sont passées. Donc, à partir de maintenant, on ne peut pas dire on force les gens à se circoncire pour exprimer leur relation avec Dieu, leur engagement. Et là, on a un double face avec Pierre. Pierre qui est près des non-juifs, tandis qu'ils sont absents. Et lorsqu'ils arrivent de Jérusalem, ils disent « Oh, non, non! » Fait que finalement, il va tomber. C'est l'hypocrisie, dans le fond. C'est de l'hypocrisie, exactement, de sa part. Et là, on a Paul qui nous écrit dans Galates qu'il n'a pas manqué de lui dire. C'était quelque chose de public, il l'a repris publiquement. Ça concernait aussi l'Église. Donc, non, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Exactement. Et c'est possible de tomber. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées dans l'histoire. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais malgré tout, Pierre va tomber. On va tomber. Donc, c'est ça. Oui, mais on peut voir ici quelque chose de positif pour nous, c'est qu'il va y avoir des hommes de Dieu qui vont nous faire des réprimandes avec de sévérité, comme l'apôtre Paul l'avait fait, mais on va avoir aussi la grâce du Saint-Esprit de reconnaître qu'on a fait des erreurs et qu'on doit poursuivre notre vie chrétienne. L'encouragement vient que l'apôtre Pierre, qu'on connaît comme un homme éloquent, consacré à Dieu, qui avait passé sa vie à Jésus, il avait reçu le Saint-Esprit, mais quelques temps après, il tombe dans l'erreur. Mais ça ne va pas rester comme ça va continuer. Ça va nous arriver à nous-mêmes d'avoir des problèmes, de commettre des erreurs. Exact. Mais ça ne va pas rester comme ça. La vie va continuer. Ça, c'est un processus. L'important est prendre l'attitude soit de l'apôtre Pierre ou soit de l'apôtre Paul, faire les choses avec la maturité spirituelle et avec amour. Parce que l'intention de l'apôtre Paul, ce n'est pas détruire Pierre. C'est corriger un problème, parce que l'apôtre Paul, il avait une vision très, très élargie. Il avait dit, regarde, toi, c'est un leader de l'Église, tu as beaucoup d'influence et on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est ça que l'apôtre Pierre fait. Il a pris la situation comme il faut et les choses ont amélioré pour le bien de l'Église. Et c'est ça qui va arriver dans notre vie. Il a accepté le reproche. Oui, il a accepté le reproche. Et c'est ça là où nous amène la leçon de mardi, de nous dire la volonté disciplinée. Parce que la volonté disciplinée, c'est homme pour faire des réprimandes si on doit le faire, mais aussi c'est homme pour les recevoir. Et pas laisser prendre la place au sentiment. Parce que comme on a vu dans l'exemple du roi David, si on laisse prendre au sentiment la place, soit le goût pour manger, soit les choses à regarder, plein de choses, on va finir mal et ça va être très très mal. Très important. Merci, Georges. Et cette leçon-là, je pense, est bonne pour nous, les chrétiens, aujourd'hui encore. Oui, bien sûr. Ce n'est pas comment je me sens ou mes désirs, mes passions, ou ce que... Finalement, on entend souvent « écoute ton corps ». Mais c'est tout le contraire, je pense qu'il faut justement ne pas faire ça. Et je pense que si David n'avait pas écouté son corps, ses désirs, il n'aurait pas utilisé justement le pouvoir, ce qu'on disait tantôt, le pouvoir, l'influence, l'argent, la force
Là, il a utilisé la force, son pouvoir pour aller position. chercher la femme, Oui. puis répondre aux besoins de son corps. Qu'est-ce qu'il lui disait? Écoute, tu mérites ça. Ouais. Tu es un roi, tu es un personnage grand. De toute façon, les rois aux alentours, ils font tout ça. Il fait ça. Montre que tu es un grand personnage. Quelque chose comme ça qu'il y avait comme tentation, j'en sais rien, mais faisons attention en tant que chrétiens, ayons une volonté disciplinée. Puis il faut faire attention parce que parfois, nos désirs, nos cœurs, il va nous tromper. Oui. Puis c'est ça que ça arrive parfois, parce que si on commence à agir selon nos désirs, selon nos propres sentiments, on va tomber parfois en péché, on va tomber dans un mauvais chemin. Puis ça se peut que parfois Dieu va être comme un... On va mettre de côté Dieu. Non, ça se peut que... Oui, mais aussi ça se peut que parfois aussi, il va être quasiment obligé de faire une mesure radicale. C'est ça que la leçon de mercredi, tu sais, que l'engagement radical. Puis je vais vous lire un verset qui est situé dans Matthieu chapitre 5, verset 29, qui parle de ça. Quand Jésus disait, verset 29, « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre un seul partie de ton cœur. C'est mieux de garder tout ton cœur tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. » Mais d'après moi, ça c'est vraiment une citation un peu radicale que Jésus est en train de dire. Ben oui, tout à fait. Puis, une illustration. puis c'est ça, je me demande, est-ce que Jésus était un peu radical dans cette citation? Je pense que oui, mais c'est pas parce que Jésus il nous incite à être des personnes radicales. C'est parce que parfois, La situation. on ne rend pas compte que on se trouve tellement loin du chemin de Jésus. On est en danger. Nous sommes en danger que parfois, Dieu, il fait des mesures radicales pour nous sauver, pour nous rapprocher de lui. Tu sais. L'histoire des enfants qu'on a entendu tout à l'heure, de sortir par la fenêtre alors qu'il y a un incendie, c'est pas une décision radicale, ça, Bien que de sûr. se faire une corde avec les couvertures pour sauter par la fenêtre. Oui. Lorsqu'on est en danger en tant que chrétien, on doit intervenir de la même façon parce que Dieu nous dit, pour éviter la géhenne, c'est une conséquence éternelle. Oui, oui, c'est ça. Ouais. On peut nous rappeler aussi des médecins qui sont obligés à amputer un bras, un pied d'une personne pour les sauver la vie. C'est que Jésus était en train de nous dire il faut de prendre des décisions précises et fermes, parce qu'on ne peut pas jouer avec les péchés, Exact. parce que sinon on va Exact. tout C'est ça. faire. Puis si vous me permettez, j'ai trouvé vraiment intéressant une citation dans la leçon qui dit « Mais le plus souvent, il nous appelle à prendre un engagement radical pour abandonner quelque chose ou pour commencer à faire quelque chose que nous n'avons peut-être pas dû envie de faire. » Et quelques causées, et puis ça se peut qu'il peut être une causée dans notre vie. Plus nous faisons de bons choix souvent, et plus nous devenons forts, et plus la tentation perd sa puissance. Qu'est-ce que je comprends là-dedans, c'est que plus qu'on essaie, puis là ça combine un peu avec l'effort humain, de que si on veut vraiment faire quelque chose là, il faut travailler fort. Puis là-dedans aussi la même chose. Si nous avons la difficulté de vaincre la tentation de notre propre corps, notre désir, il faut, puis avec le Saint-Esprit de vérité, parce qu'il va nous guider, puis il va nous montrer c'est quoi le bon chemin. Amen. C'est une combinaison d'efforts humains, notre volonté, plus la sagesse que le Saint-Esprit va nous donner. Puis dis, regarde, même si ça, c'est pas fun de faire, c'est plate de faire, mais je sais que ça, c'est le bon chemin. Ça, c'est comme comment je pourrais vous dire? C'est une analogie comme un jeune gars qui va aller au gym, OK? Il veut devenir fort, avec beaucoup de muscles. Est-ce que vous pensez que la première journée qu'il va au gym, il va déjà retourner à la maison très fort puis très musclé? Non. Non, il va sentir que ça fait mal, mais ça n'aura pas changé de volume encore. En plus, il va sentir que ça fait mal, mais ça ne va rien changer pour l'instant. S'il veut vraiment devenir un jeune homme musclé, là, il faut qu'il passe par la douleur, puis il faut qu'il fasse ça pendant
1 an, 2 ans, 3 ans, sans arrêt, pour qu'il puisse voir un résultat dans sa vie. C'est la même chose avec notre vie. Là. Si on sait que nous avons une faiblesse, si on sait que nous avons un problème qui, notre cœur, nous amène à un péché, mes amis, là, il faut travailler fort. Comme aller au gym. Pour que, c'est pas seulement la semaine prochaine, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais les gens autour de nous puissent voir, waouh, tu as changé, hein? Tu n'étais pas le même que je connaissais avant. Ah non, oui, je m'entraîne. C'est ça que dit Voilà, les gens, hein? c'est la même chose. Mais c'est pour ça le verset de Matthieu 5, 29. On va dire Dieu m'entraîne. Mais si parfois nous n'avons pas cette mentalité d'aller au gym, ou sinon, si je viens dans le côté spirituel, si nous n'avons pas cette mentalité de se battre, puis de faire tout notre effort, de rester au chemin de Dieu à chaque jour, parfois, Dieu va être obligé de prendre une mesure radicale dans notre vie pour qu'il puisse nous rappeler, pour qu'on puisse dire, waouh, maintenant, je suis très loin de Dieu. Ouais. Puis, c'est ça, parfois, il y a une mesure radicale qu'il faut prendre. Tu as dit quelque chose de vraiment important, Clayton. Peu importe la décision qu'on prend, on va se renforcer dans cette décision-là. Si on choisit Dieu, on est plus fort pour la prochaine tentation. On est en train de développer un caractère pour l'éternité. On est plus fort pour la prochaine tentation. Mais si, au contraire, on fait le mauvais choix, on s'affaiblit. La deuxième fois, ça va être plus facile. Donc, soit on travaille et on monte la côte, c'est beaucoup de travail, c'est une montagne, ou soit on se laisse glisser. Ça va être plus loin de Dieu. Et ça va être plus dur. Donc, c'est vraiment important, les choix. Et s'ils doivent être radicaux, comme tu l'as dit, qu'ils le soient pour qu'on puisse justement demeurer dans ce chemin étroit, rocailleux, et où peu de gens l'empruntent, nous disent les Écritures. Il faut juste faire attention que Dieu ne veut pas qu'on coupe une partie de notre corps, qu'on soit radical. Parce qu'il y a des gens qui font de... Ils vont se flageller. C'est flageller pour... mais c'est pas ça le but, là. On ne gagne pas le salut par la souffrance qu'on s'inflige nous-mêmes. Mais non, mais nous, comme parents, c'est la même chose. On veut pas faire mal à nos enfants. Mais mettons, si nos enfants se trouvent dans une position difficile, puis on sait que la seule façon de faire quelque chose de radical, c'est sûr qu'on va faire. Même si ça va faire mal. Tu sais, c'est la même chose, Dieu. Il n'a jamais peinturé un chemin de souffrance. Non. Mais si parfois un chemin de croissance, on va dire. Voilà, mais si parfois on sort un peu, parce que Dieu nous aime, il va faire quelque chose pour nous approcher. Oui. Merci beaucoup. En fait, le creuset, on va dire, radical à travers nos choix. Faisons les bons choix pour qu'on soit plus fort, pour pouvoir résister. Et la journée de jeudi nous parlait de persévérance. Est-ce que les chrétiens doivent être persévérants? Oui, je crois que toutes les choses que nous avons mentionnées jusqu'à présent, il n'y a aucun sens si on ne persévère pas, si on continue pas, ça ne va pas donner de résultats. Comme Clayton nous parlait du Saint-Esprit, de la vérité. Il n'y a aucun rapport de connaître la vérité ou de l'entendre si on ne la met pas en pratique. Et dans la leçon de jeudi, nous avons une histoire très bien connue que c'est de Jacob, c'est l'histoire de Jacob, c'est l'histoire de la vie de Jacob. Ouais. Et bien sûr, on peut attirer des leçons pour nous. Et il y a beaucoup de versets à couvrir, mais on va parler plus spécifiquement de juste un verset. Mais juste avant, c'est mentionné que Jacob, il avait de bonnes intentions. Il voulait avoir pas de richesse. Il ne voulait pas avoir les droits d'aîné pour la richesse. Ce qu'il voulait, c'est la bénédiction spirituelle. Ouais. C'est ça la vraie intention de Jacob. Et il ne voulait pas se mettre en problème, mais il s'est laissé guider, comme on a mentionné tantôt, il a laissé prendre place les sentiments. Ouais. Il dit, ça c'est une bonne chose, il faut que je fasse quelque chose. Il a trompé son frère et on peut... Et son père.
à son frère et à son père aussi. Merci, Michael. Puis en fait aussi, on peut dire il a écouté sa mère. Donc ça, c'est quelque chose quand même. Oui, oui. Il y a des gens proches de nous qui peuvent nous conduire dans une mauvaise direction. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être suspicieux des gens qui nous exactement. entourent, mais faisons attention à savoir est-ce que c'est un conseil que Dieu nous donne ou non. Une chose que je trouvais intéressant par rapport à la leçon de jeudi, c'est que par rapport à la persévérance de Jacob, parce que Jacob, il était en train de lutter avec un certain homme qu'on sait que c'est Jésus. Oui, oui. Puis arrive un moment qu'il touche sa hanche. Puis c'est sûr que là maintenant, Jacob, il commence à sentir beaucoup de douleur. Oui. Physiquement, beaucoup de douleur. Puis là, Jésus dit, ou la personne dit, laisse-moi partir parce que le jour va se lever. Le jour va se lever. Mais même avec beaucoup de douleur, il pourrait dire, ah oui, c'est vrai, là, tu peux partir là. Non, c'est au contraire. Je ne te laisse pas partir si tu ne me donnes pas ta bénédiction. Même avec beaucoup de douleur, Jacob avait la persévérance. Oui, exactement. Ouais. Oui, tu as un avantage mentionné, c'est ce que je voulais mentionner. Une des vertus des chrétiens, on pourrait dire, c'est la persévérance. On va persévérer malgré les souffrances et les épreuves dures et difficiles qui peuvent nous arriver dans la vie. Ouais. Pourquoi? Parce que l'esprit de la vérité, comme on a appris dans cette semaine, il va nous guider à la vérité. La vie, ce n'est pas simplement les moments de souffrance que nous avons dans cette vie. Il y a plus que ça. On était embarqué dans les conflits, dans le bien et le mal, sans l'avoir choisi, sans avoir dit oui, je voulais ou je ne voulais pas. Mais Dieu qui a permis ça, Dieu nous a donné l'opportunité d'avoir la récompense et de passer à travers de tout ça. C'est pour ça que la persévérance, c'est une clé pour la vie matérielle, mais pour la vie spirituelle aussi. Parce que, par exemple, si on se rappelle d'Abraham Lincoln, il a essayé de devenir président plusieurs fois, mais finalement, à la dernière, il a réussi et il a été reconnu dans l'histoire, pas pour les fois qu'il avait essayé, mais juste parce qu'il a vraiment réussi. Et ça, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Ça ne donne rien militer comme chrétien pendant des années si finalement tu as un péché secret dans ta vie. Ça ne compte pas pour Dieu. Dieu voulait vraiment l'intégrité de notre cœur et je voulais que nous pouvons lire dans Genèse 32. On va chercher rapidement ça. C'est un verset qui m'a touché beaucoup et ça vaut la peine que nous le relisons parce que ça va nous aider à comprendre le secret aussi de la réussite de Jacob. Et on va le lire, c'est Genèse 32, chapitre 32, verset 10. Et ça dit comme ça. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jordan avec mon bâton et maintenant j'ai fort du camp. On peut voir un Jacob qui il reconnaît sa faiblesse et il reconnaît aussi la fidélité de Dieu. Et c'est assez important que nous toujours gardons ça en tête. Il faut avoir la pleine conscience de nos faiblesses, mais aussi avoir la suffisante foi de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu, il ne va pas changer. Dieu, il ne va pas avoir une opinion différente de ce qu'il nous a dit. Et c'est pour ça le besoin de la persévérance. J'aime beaucoup ce qu'a mentionné Clayton. J'avais planifié aussi de le mentionner. Des fois, nous nous laissons, on va dire, de concentrer de les choses importantes à cause de douleur ou de distractions. Mais quand on a un objectif en tête et quand on est convaincu que ça c'est le plus important, il y a personne, il y a chose qui va nous faire détourner de ça. Et c'est ça l'exemple que Jacob nous donne. Il savait que pour faire face à son frère qui venait le voir avec 400 messieurs armés jusqu'au Dan, on pourrait dire, pour faire face à ça, ça ne passait pas avec sa force. Ça, c'est pas aussi
avec rien qu'il pouvait faire, c'est juste avec la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il cherchait ces bénédictions, parce qu'il comprenait que la bénédiction de Dieu venait avec un paquet complet, avec un kit complet de Exact. protection, de pardon, de récompense aussi spirituelle, de la paix intérieure, du pardon, et on peut le voir. Mais une chose à remarquer, comme on a dit dans la leçon de cette semaine, que c'est divino humain, et Jacob, il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait confessé son péché. Et il a organisé les choses de la meilleure façon. Il a envoyé des cadeaux. Et il n'a donné pas un cadeau hypocrite. Il a donné, parce que quand on compte, c'est 200 brebis. C'est un cadeau. Si on fait le calcul en argent aujourd'hui, on était vraiment surpris parce que ça, c'est pas 1000 ou 2000 dollars. Ça va dépasser plus que ça. Oh, et Plus Dieu que l'a ça. béni beaucoup chez son oncle. Oui, et c'est simplement pour conclure, Dieu nous invite à persévérer, à nous rappeler que Dieu est toujours fidèle. Amen. On peut compter sur la fidélité de Dieu, mais il faut aussi nous rappeler qu'on est faible, qu'on commet des erreurs et on doit, comme Jacob, reconnaître que c'est sa faute à lui qui a causé les problèmes, mais que c'est juste la grâce de Dieu qui pouvait le sauver à lui-même et à sa famille Ouais. del problème que ce péché a causé. Et c'est la même situation pour nous. Le péché est en train de détruire notre vie, on est en train de perdre la vie pour l'éternité, mais c'est seulement Dieu qui peut nous sauver. Mais c'est en reconnaissant Dieu et en nous attachant à Dieu, malgré les douleurs, malgré la souffrance, malgré notre mère, comme on l'a mentionné, qui peut nous conseiller, malgré les proches qui sont autour de nous, en essayant de nous détourner de la voie du droit chemin. Merci Georges pour la journée de jeudi. Même Dieu, en terminant là-dessus, Dieu peut nous déshabiliter pour nous montrer qu'on a besoin. Qu'on a besoin. Comme il a dit, il a enlevé la capacité de pouvoir marcher normalement. Autrement dit, le montrer qu'il était faible. Il peut nous mettre dans des circonstances hors de notre puissance pour nous dire, écoute, tu as vraiment besoin de t'accrocher à moi. Oui, tu as vraiment oui. besoin de persévérer. Oui, c'est c'est une ça. belle leçon Non, pour nous, les chrétiens. Oui. C'est important que ce que tu dis, Michael, c'est juste pour ajouter que Dieu fait le travail d'un bon médecin. Ouais. Il ne va pas nous faire la peine Non. pour nous faire la peine. Il nous fait la peine pour nous sauver, parce que Ouais. ça, c'est le travail des chirurgiens. Il va couper quelque chose qui va causer des douleurs, mais ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te sauver. Et c'est ça que Dieu fait dans notre vie. Il doit nous donner la douleur, la faiblesse, parce que des fois, c'est le seul moyen Pour qu'on puisse où comprendre. l'être humain va comprendre. Et c'est ce qu'un berger fait avec ses brebis, malheureusement, parfois, lorsqu'elles s'éloignent trop et se mettent en danger. J'ai déjà entendu un message là-dessus. Le berger va devoir fracturer des fois la patte d'une brebis pour lui apprendre à rester proche. Et Donc, avoir- ça paraît quelque chose de cruel. drastique, mais c'est quelque chose peut-être de nécessaire que Dieu Ouais. va devoir faire. Il l'a fait avec Jacob, il peut le faire avec nous, mais on n'a pas à avoir peur de Dieu. Il fait toujours les choses avec amour. Et notre volonté de la détermination fait partie du plan du salut. On doit s'en mêler. On ne doit pas laisser Dieu tout faire. Et en même temps, on ne doit pas dire, Seigneur, mets-toi de côté, j'ai les choses en main. C'est un bon équilibre d'abandon et de soumission à Dieu. Si l'abandon et la soumission à Dieu est en dehors de ça, on n'est pas sur le bon chemin. Et ça nous parle aussi de nos sentiments. On doit apprendre à gérer nos sentiments, nos émotions. On n'est pas là pour se laisser diriger par comment on se sent. Et ça, comme tu l'avais dit, ça ne détermine pas non plus, ce n'est pas un indicateur de notre relation avec Dieu, si on se sent bien ou si on se sent mal. Et on nous parle de persévérance, et je pense qu'on a tous besoin, en tant que chrétiens, de persévérer. On vous invite aussi Jusqu'à la fin. Oui. à persévérer, les amis qui écoutez, dans votre relation avec Dieu. On vous invite à vous accrocher à Dieu et de prendre la puissance de la volonté que Dieu nous a donnée pour justement faire comme Jacob, s'accrocher à lui et de dire qu'on veut avoir sa bénédiction. Et en parlant de bénédiction, on laisse Clayton conclure avec la prière. Yes. Merci. Oui, prions. Seigneur Jésus, notre Père, merci beaucoup encore une fois de nous montrer avec ta parole que tu nous aimes, que nous sommes ici pour apprendre plus comment vivre dans ce monde, comment on peut apprendre à vivre plus proche de toi, avec Amen. la persévérance, avec la volonté de faire la bonne chose. Merci beaucoup de nous montrer avec
avec l'aide de Saint-Esprit, la vérité, la façon de comment on doit vivre, comment on doit faire les choses correctement, pour qu'on ne puisse pas passer par des choses radicales, même si c'est nécessaire. Tu nous as déjà tracé un bon chemin, qu'on puisse rester avec ça, avec toi comme notre guide. Merci beaucoup encore une fois pour cette bénédiction. Garde-nous pour la prochaine semaine. C'est ça qu'on demande, on prie en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.